Bonjour, je suis Anna-Maria Lennon, directrice de recherche à l'INSERM, immunologiste, et je dirige un laboratoire à l'Institut Curie. Je voudrais commencer par remercier la Fondation Charles Desforêts, l'Institut de France et le jury de m'avoir attribué ce prix. C'est vraiment pour moi un immense honneur. Et je voudrais aussi remercier tous ceux qui, au fil des années, ont contribué aux découvertes faites dans mon laboratoire. Je ne peux pas les nommer un par un, pas aujourd'hui, mais je leur suis très reconnaissante. Donc, dans mon laboratoire, nous utilisons l'imagerie cellulaire pour comprendre comment les cellules qui sont les sentinelles du système immunitaire maintiennent un niveau d'alerte maximal afin d'être réactives lorsque le tissu est endommagé ou lorsque le tissu est infecté. Et dans ce contexte, nous avons récemment décrit une population de macrophages qui résident dans le côlon et qui insèrent des protrusions de membrane, comme des petits bras, entre les cellules épithéliales qui forment la muqueuse intestinale. Et ces protrusions vont échantillonner le fluide qui passe à travers l'épithélium, et si ce fluide est chargé en toxines fongiques qui sont dangereuses pour l'organisme, eh bien, les macrophages vont dicter aux cellules épithéliales d'arrêter d'absorber. Donc de cette façon, ces macrophages vont protéger l'épithélium de l'empoisonnement par les toxines fongiques qui sont très concentrées dans le côlon, et ceci pourrait également découler en une inflammation chronique du côlon ainsi qu'en un sepsis. Donc ce projet a été réalisé en collaboration avec Daniela Wieniewicz et nous allons ensemble continuer à travailler en essayant de comprendre les mécanismes de communication entre cellules épithéliales, macrophages et toxines fongiques, et de définir si une dérégulation dans ces mécanismes de communication intercellulaire pourrait affecter le développement ou la progression du cancer colorectal, puisqu'il y a en effet pas mal d'évidences qui suggèrent que macrophages et champignons sont associés au développement de cette maladie. Je vous remercie.